Yo l'équipe, c'est Mamed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo assez sympathique, une vidéo wishlist, du coup automne-hiver. J'ai pu faire une sélection d'articles ces derniers jours, et j'espère que vous allez kiffer, donc c'est parti, let's go. Du coup l'équipe, ça va être très simple, ce qu'on va faire c'est que je vais diviser ça en plusieurs parties. Ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par les sneakers, j'ai fait une petite sélection d'articles que j'aimerais justement pour passer l'hiver au chaud et en style. Ensuite on montera, je vous montrerai les pentes que j'ai sélectionnées. Ensuite ça sera les hauts et enfin on terminera sur les vestes, du coup les plus grosses pièces on va dire. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps déjà, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi c'est des articles que je kiffe depuis pas mal de semaines déjà, que j'aimerais vraiment acheter. Bon, pour certains c'est assez cher, de toute façon vous allez le voir plus tard, mais voilà, il y a des articles qui coûtent énormément, mais voilà, c'est un truc que je compte quand même acheter, donc ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi en commentaire à me mettre ce que vous voulez acheter vous, si vous avez une paire en particulier, un article, une veste en particulier qui vous fait de l'œil depuis pas mal de temps et que vous voulez craquer là. Il y a les soldes qui arrivent, donc voilà, on peut potentiellement trouver des petites offres. Mais voilà, en tout cas on peut basculer directement sur l'iPad et puis moi je vous montre tout ça. Donc du coup les gars, on est sur l'iPad. En gros j'ai fait 3 sélections, donc 3 sélections. Il y a 3 sneakers, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est sur la Yeezy du coup Boots, du coup la Desert Boots, que je trouve exceptionnelle. Vraiment, ça fait pas mal d'années déjà que je la veux. J'ai pas eu l'occasion de me la procurer du coup au premier drop, parce que là restock, du coup je me dis bon, potentiellement je peux craquer. En plus c'est une paire qui est totalement faite pour l'hiver et c'est un truc que je kiffe de ouf. Donc voilà, une paire montante, un peu balèze, donc un peu de dad shoes. Comme vous savez, j'aime énormément tout ce qui est dad shoes et tout, donc c'est vraiment très très cool. Et ensuite il y a les coloris, les deux coloris qui sont restock, bah, ils sont parfaits. Il y a la rock du coup, celle un peu justement nude, donc trop belle, que je vous affiche, hein, vous inquiétez pas, vous avez l'image à l'écran. Et ensuite on a là justement Yeezy, donc la Desert Boots Oil, que je trouve vraiment superbe aussi. Là je pense qu'elle est beaucoup plus à même à être utilisée en hiver, avec la neige, avec la pluie, etc. C'est un coloris qui est beaucoup plus sombre et tout, donc je kiffe à mort. Donc voilà pour la paire, du coup la première paire, il y a deux coloris. Ensuite là on part sur du très très lourd, vraiment sur du très très lourd. J'ai récemment eu un flashback d'une des paires que j'avais eu à l'époque, du coup en 2018. J'en avais eu en plusieurs exemplaires, en plus je crois en 3 exemplaires. Et en gros, ben là, je sais pas pourquoi, je craque. J'y ai pensé il y a pas très longtemps. Et je me dis, il faut que je craque, il faut que je me la reprocure parce qu'elle était vraiment exceptionnelle. Et en gros, c'est là justement la Nike Presto Off-White, du coup la black. Je sais pas, je me dis qu'il me la faut. Elle me hante, vraiment, elle me hante. Je la trouve juste sublime. Bon, le prix, c'est autre chose. On est sur un tarot de 850 000 euros. Donc ouais, voilà, on est sur du très très cher. Le problème, c'est qu'en gros, pour se la procurer aujourd'hui, c'est super difficile, à part StockX, etc. Mais puis même, voilà, enfin, j'ai un peu peur que le swoosh est déjà pas mal jauni ou autre, parce que même si on la stock, bah, le swoosh commence à jaunir. Donc voilà, ça fait presque 3 ans qu'elle est sortie. Ça m'embête vraiment, mais je vais tout faire pour l'avoir. Je pense d'ici janvier, je pense qu'elle sera dans ma collection. Et voilà, vraiment, c'est un coup de cœur et j'y repense depuis pas mal de temps et j'aimerais me la procurer. Donc voilà pour les sneakers. Du coup, on va monter et on va passer aux pants. C'est parti, let's go! Du coup, pour les pants, j'en ai sélectionné 2. Donc ça sera 2 marques différentes. Il y en aura un Carhartt, du coup. Et le deuxième, ça sera sur pièce unique. Du coup, la marque de mon pote Edmond. Mais en gros, pour commencer, du coup, sur le pants Carhartt, c'est un cargo basique. Vraiment tout simple. Hein, tout ce qu'il y a de plus basique maintenant et qu'on retrouve chez tout le monde dans le dressing de n'importe qui aujourd'hui en 2021. Mais voilà, c'est la couleur qui m'avait pas mal attiré. C'est un espèce de bleu, du coup, un espèce de bleu qui tend vers le gris. Je trouve ça super beau. J'ai pas de pants de cette couleur là, donc ça peut être vraiment pas mal. En plus un Carhartt, donc en soi la qualité, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau là, je pense. Mais voilà, c'est un pantalon que j'aimerais vraiment prendre, mais je le trouve super beau. Il peut aller avec n'importe quelle paire. Là sur le visuel, vous le voyez avec une New Balance, mais voilà, ça peut vraiment aller avec n'importe quelle paire, que ce soit une paire montante ou une paire basse, mais un peu dad shoes, hein, donc comme je kiffe. Et ensuite, le deuxième pants, du coup, c'est un pièce unique, c'est un jogging, on va dire, tout bleu aussi. Là, vraiment, je sais pas pourquoi, mais là, voilà, j'aimerais quand même m'habiller avec un peu de couleur, donc toujours dans ce thème sombre, hein, du bleu, bleu nuit, gris.
Mais voilà, je kiffe ce pantalon. Bon, c'est un jogging classique, hein, avec les broderies du coup, enfin les broderies non, les lettres du coup thermocollées sur le pen, du coup pièce unique. Mais voilà, il est classique, mais voilà, la coupe est superbe. Je sais que bah, j'ai déjà des pens de pièce unique et ils sont vraiment super cool. Donc voilà, j'aimerais me le procurer. Il est vraiment très très cool. Il y a le haut aussi qui va avec. Même il y a un t-shirt qui va avec. Il y a le hoodie qui va avec. Donc ça peut être vraiment cool d'avoir cet ensemble là pour cet hiver, histoire d'être bien au chaud pour ce mois de décembre qui arrive, novembre-décembre qui arrive. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur. Je pense craquer très 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 très, très rapidement. Mais voilà pour les pants. Du coup, maintenant, on peut passer au haut. C'est parti, let's go. Pour les hauts, on est sur quelque chose de différent. Là, du coup, c'est un prix qui est genre juste énorme, vraiment, pour un haut. Après, voilà, c'est une grosse pièce. Là, on parle pas juste d'un t-shirt ou autre. Donc, ça m'embête pas de mettre ce tarot-là sur ce genre d'article. Surtout que c'est une marque de luxe. Donc en vrai, je peux comprendre le tarif assez excessif. Mais c'est quand même assez cher, je peux le comprendre. Du coup, en fait, on est sur des pulls Ami, du coup. Donc Ami Paris. Et en gros, bah, j'en ai sélectionné deux qui me font de l'œil aussi depuis pas mal de temps déjà. J'en ai un vert, du coup, un pull oversize que vous voyez à l'écran avec le gros cœur blanc. Je le trouve super beau. Bon, 340 euros. Ça peut être très très cher pour un pull, mais voilà, c'est une grosse pièce. Je sais que mettre un peu, enfin, les sous dedans, ça me dérangerait pas. Et ensuite, on a une autre déclinaison. Du coup, c'est en col roulé. Par contre, j'adore les cols roulés, donc ça peut être vraiment très très cool pour cet hiver là, être bien au chaud dans son pull. Donc voilà, il est à 360 euros. Hein, c'est extrêmement cher, je le sais, mais au moins, on est sur de la qualité. Enfin, cet effet un peu oversize que j'adore, que je porte tout le temps depuis déjà 2 ans. Donc ouais, je trouve ça super beau. Il est bleu, il y a le cœur blanc. Je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est un petit coup de cœur. Donc voilà, est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, si je craque, il y aura forcément une photo sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je fais ma petite promo, c'est normal. Mais voilà, coup de cœur aussi. Donc on a terminé avec les hauts, maintenant on peut passer aux vestes. Et là, du coup, c'est vraiment un super coup de cœur. C'est parti, let's go. Du coup les gars, on arrive sur la dernière partie, du coup la partie des vestes. Pour moi, ce sont les pièces qui sont les plus importantes à mon sens. Voilà, c'est des vestes, donc voilà, il faut forcément investir et mettre le tarot dessus. Donc pour la première veste, on est sur une Represent Closing exceptionnelle. On est sur une Varsity Jacket, du coup rien de plus classique, ça revient énormément à la mode en ce moment. Mais voilà, j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. On a justement l'espèce de sigle ange brodé à l'arrière, incroyable. On a cette dominance du coup de noir que j'adore. Vous savez très bien que moi c'est le full black à mort. Et ensuite on a les manches en blanc, donc cuir blanc, donc magnifique. Elle est à 350 euros, donc elle est au même prix que le pull ami. C'est un truc de ouf. Bon après, Represent Closing c'est pas une marque de luxe. Mais ça tend à l'être parce que ça a des tarots vraiment excessifs. Après, de la qualité, de ce qu'on m'a dit, je sais que c'est une très bonne qualité. Donc pourquoi pas, j'aimerais bien craquer dessus. Elle existe également aussi en vert. Voilà, elle est verte, elle est aussi très très belle. Mais bon, je me dis que voilà, la sobriété, ça fait pas du mal, surtout en hiver. Donc voilà, je peux potentiellement craquer pour cette veste. Ensuite, on peut passer à la deuxième veste. Et là, du coup, on est sur quelque chose que j'adore énormément en ce moment. C'est les vestes sans manches. Voilà, je suis un fan de ça, j'adore. Je sais pas ce qui m'a pris. J'aimerais acheter que ça, si possible. Bon, voilà, c'est vrai que pour l'hiver rude, une veste sans manches, ça peut être un peu compliqué. Mais avec un gros hoodie style pièce unique et ensuite par-dessus une petite veste, enfin une grosse veste sans manches, ça peut faire le taf. Et là, du coup, on est chez Carhartt qui sont super chauds pour ce genre d'article-là. Elle a une couleur grise verte un peu. J'adore cette couleur, vraiment, je la trouve sublime. Et ça change du coup du noir classique, hein. Elle existe aussi en noir, mais moi je préfère ce gris vert bizarre là, vert d'eau, je sais pas comment on appelle ce gris là. Peut-être je suis daltonien, vous à la caméra, je sais pas, à l'écran, je sais pas quelle couleur vous voyez. Mais moi en tout cas, j'adore cette veste. C'est une veste un peu tactique. Vous avez énormément de poches, vous avez 3 poches au-dessus, 2 poches en bas. Donc j'adore cette veste. Je sais pas si au niveau de la qualité c'est ouf, si ça tient chaud. Je sais pas, il faudrait que j'aille l'essayer en magasin, mais en tout cas je la trouve superbe. Et elle est à 179 euros, donc voilà, c'est cher, mais bon, je pense que Carhartt ça résiste dans le temps. Et voilà, c'est une veste, donc je peux craquer et mettre le tarot dessus, ça me dérangerait absolument pas. Donc les gars, c'est terminé pour la vidéo. On a fait le tour de tous les articles que j'avais justement en tête ces dernières semaines.
Voilà, je vous ai fait ma petite sélection. J'espère que le sujet et que le format de la vidéo vous a plu. Donc voilà, si jamais je pense faire ça une fois par mois, ça peut être cool, une petite vidéo wishlist sur les articles enfin, en tendance et qui peuvent potentiellement vous aider à réaliser ou à organiser vos tenues. Ça peut être vraiment cool. Et puis même découvrir des petites marques qu'on n'a pas forcément l'habitude de découvrir. Bon, pour le premier épisode, là on est sur quelque chose de, voilà, de fat, hein. On est sur du represent clothing, Ami, Carhartt, voilà. Mais je veux dire pièce unique, tu vois, par exemple, il y a pas mal de monde qui ne connaissent pas. Et j'essaierai de checker des petites pépites et tout, ça peut être vraiment très très cool. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien évidemment à vous abonner. Là on a dit road to 100K, je suis un malade. Oui, j'aimerais bien, mais là road to 1K, vraiment c'est le plus important, c'est mon objectif totalement. Du coup, une vidéo par semaine, voire deux si je suis chaud. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très belle journée si vous regardez ça en journée, une très belle soirée si vous regardez ça en soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.